Que Dieu vous bénisse. Alors, c'est un moment, je dirais, plus que intéressant. Parce que ce moment va aider quelqu'un, comme l'a dit tout à l'heure le pasteur Diakité, à grandir. L'objectif de Dieu, c'est que nous grandissions. Amen. Ce que Dieu veut, c'est que nous soyons grands et nous soyons comment? Forts. Quelqu'un qui est grand et qui n'est pas fort, il ne peut pas porter un colis qui est plus lourd que lui-même sa propre taille. Amen. Gloire à Jésus. Donc, il faut sentir que l'objectif que je vais atteindre, c'est de pouvoir éduquer un enfant de Dieu de manière spirituelle. De sorte que cet enfant-là soit grand. De sorte que cet enfant-là... Venez devant, viens devant. Voilà. Amen. Gloire à Jésus. Et donc, nous avons énormément prié ces derniers temps. Et Dieu a un plan glorieux pour toi. Alléluia. Dieu a un plan glorieux pour toi. Faut-il encore que, comme j'ai dit hier, est-ce que tu es conscient même de ce que tu es, de qui tu es pour Dieu? L'important c'est ça. Tu vis dans une famille, est-ce que tu rends compte de l'importance que tu as dans cette famille-là? Est-ce que tu es conscient de cette importance? C'est le jour où tu commences à prendre conscience que Dieu lui-même commence à faire des grandes choses avec toi. Alléluia. Ne te néglige pas. Ne laisse pas les gens te minimiser. Amen. Gloire à Jésus. Il ne faut pas laisser les gens te rabaisser, te minimiser. Il faut te considérer toi-même. Prends-toi au sérieux. Parce que la bénédiction que tu veux là, elle dépend de ce que toi-même tu recherches. On a compris quelque chose? On a compris? Donc, hier, comme l'a dit le pasteur, on a amené tout enfant de Dieu à prendre conscience, n'est-ce pas? À se respecter, n'est-ce pas? Si tu te respectes, les gens vont te respecter. Mais si tu ne te respectes pas, personne ne te respectera. Et Dieu ne veut pas te confier du moins ses bénédictions. Alléluia. L'eau. Amen. Gloire à Jésus. Et aujourd'hui, nous allons voir la porte numéro 9. Vous savez, pour ceux qui sont là depuis un temps, il faut voir que c'est une évolution chronologique. Amen. Nous évoluons porte par porte. Et chaque porte, il y a une bénédiction. Il y a une révélation. Amen. Et si tu suis toutes les portes jusqu'aux 12 portes, je crois que en si peu de temps, ta vie changera. Gloire à Jésus. Amen. Hein? Ok. Aujourd'hui, nous allons voir la porte numéro 9. Maintenant, quand nous lisons le verset Yes, de 28, verset 11. Yes. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de tes entrailles. L'Éternel te comblera de bien en multipliant le fruit de quoi? De tes entrailles. Le fruit de quoi? De tes entrailles. Le fruit de tes troupeaux et le fruit de ton sol. Donc, est-ce qu'il aura une stérile? Est-ce que la stérilité est prévue? Est-ce que Dieu a prévu la stérilité? Très bien. Il dit qu'il va multiplier tes entrailles. Ensuite, le fruit de ton troupeau. Ensuite, le fruit de ton sol. Le fruit de ton sol. Alléluia. Amen. Il y a 3 grandes bénédictions à cet endroit-là. 3 grandes bénédictions. Les entrailles, le troupeau. Le troupeau, c'est le travail que tu fais. Ensuite, ton sol. Toutes semences que tu portes en terre. Donc, par
partout où il y a sol et que toi tu arrives, tu sèmes, tu moissonnes. C'est pas que tu moissonnes peu, mais tu moissonnes énormément. Parce que ton sol, ça veut dire que toute la planète est à toi. Parce que le fruit de ton sol est comment? Est béni. Je vis en France. Je trouve le sol. Mais on dit le sol français. Moi, je suis un enfant de Dieu. Donc, quand j'arrive sur le sol français, ce lieu-là est pour moi un territoire. Tout ce que je vais demander sur le sol français est une bénédiction pour moi. Tant que tu le crois dans ton âme, ça est en toi. Tant que tu le crois dans ton esprit, ça est en toi. Tant que tu le confesses, c'est en toi. Mais si tu ne crois pas, ça ne va jamais venir vers toi. Amen. Gloire à Jésus. Maintenant, quand vous voyez la dimension de ces trois éléments qui sont source de bénédiction, vous allez voir que c'est le besoin de l'homme. Un homme, quand il naît, lui aussi, il doit mettre au monde. C'est pour ça que Dieu bénit d'abord ses entrailles. Ensuite, il doit travailler. Donc, tout travail, qu'il soit berger, qu'il soit maçon, tout ce qu'il va faire doit être béni. Ensuite, il veut manger du manioc. Tout ce qu'il met en terre doit aussi être béni. Ça veut dire que s'il s'arrache de la France, qu'il va en Allemagne, partout où il ira, sur toute l'étendue du territoire allemand, il doit être béni. Donc en réalité, il n'y a pas seulement que le travail, mais tout le sol est une bénédiction pour un enfant de Dieu. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, quand quelqu'un souffre parce qu'il n'a pas à manger, c'est parce qu'il n'a pas compris que sur lui, Dieu a déjà prophétisé la bénédiction qui l'accompagne. Faut-il qu'il comprenne? C'est de là que Alléluia. Excusez-moi. On peut acclamer le Seigneur. C'est à partir de cet instant que je voudrais attirer l'attention d'un enfant de Dieu. Écoutez-moi bien. Écoutez-moi bien. Dieu ne donnera jamais sa bénédiction à quelqu'un qui n'est pas mature. Je reprends. Dieu, il ne donne pas sa bénédiction à un enfant. Un père, je prends un exemple. Moi, je suis un papa. J'ai plusieurs enfants, dont Junior, dont Jérémie et autres. Normalement, si Junior est le premier de mes enfants, c'est à Junior que normalement ma richesse, n'est-ce pas, revient. C'est ça, non? Très bien. Mais il savait que Junior est un enfant. Il savait que Junior n'est pas mature. Donc vous comprenez que la bénédiction, je ne peux pas prendre cette bénédiction pour la donner à Junior. Parce qu'il ne saura pas comment il faut l'entretenir. Il ne saura pas comment il faut la gérer. C'est pour cela que je dis, dans la porte numéro 9, le problème de Dieu n'est pas la bénédiction qui soit attachée à son enfant, mais le problème de Dieu, et ce que cette porte ne dit pas, c'est que il est prêt à relâcher toutes les bénédictions sur ta vie. Ce que Dieu ne dit pas en d'autres termes, c'est qu'il s'inquiète maintenant de ce que cette bénédiction sera bien gérée. Est-ce qu'on comprend? Est-ce qu'on comprend? On a vu des fois, il y a des gens qui ont un certain âge, mais qui agissent comme des gamins de 16 ans. Vous n'avez jamais vu ça? Ils ne sont pas matures. Est-ce que la maturité dépend de ton intellect? C'est-à-dire que du bac plus 15 que tu as. Non.
On peut ne pas être à l'école et puis être très mature. On peut ne pas savoir lire et écrire et puis être mature et puis très bon gestionnaire. On est d'accord ou pas? Donc la maturité ne dépend pas de ta connaissance. Mais la maturité dépend de la sagesse de Dieu. Il y a une sagesse de Dieu et il y a une sagesse des hommes. Jusque-là, est-ce qu'on me comprend? C'est cette maturité que nous allons voir ensemble. Pourquoi aujourd'hui, beaucoup d'enfants de Dieu pleurent? Parce qu'ils n'ont pas su gérer ce que Dieu leur avait donné. Dieu leur a donné des opportunités qu'ils ont ratées par manque de maturité. Dieu leur a donné de très bonnes épouses qu'ils ont négligées par manque de maturité. Dieu leur a donné de bons maris qui n'ont pas pris au sérieux par manque de maturité. Dieu leur a donné de l'or, mais eux, ils cherchent à voir or ailleurs, alors que l'or auprès de toi, par manque de maturité. Donc Dieu dit ici qu'il est prêt à donner toutes sortes de bénédictions, les trois en même temps, à un enfant de Dieu. Mais il se pose la question, si cet enfant-là est mature. Alléluia. Nous allons aller dans Galates. Nous allons comprendre beaucoup de choses aujourd'hui. Amen. Écoute-moi, bien aimé. Galates 4, cherche pour l'instant. Écoute-moi bien. Ce que nous allons faire aujourd'hui va influencer, impacter le reste de ta destinée. Est-ce que je parle à quelqu'un? Aujourd'hui, on voit très peu de choses en toi. Mais après cet enseignement, ce séminaire, tout ce qui était en train de devenir et qui est en toi, qui n'est pas encore sorti, tout sortira. Pourquoi? C'est la parole qui fait sortir la chose. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc, regardons un peu. Galates 4, verset 1 à 2. Galates 4, verset 1 à 2. Oui. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. C'est ce que je viens exactement d'expliquer. L'héritage de Papa Zadi revient normalement à Junior. Mais si Junior, qui est le grand, l'homme parmi les garçons, n'est pas mature, est-ce que Junior pourra gérer le ministère? Est-ce que Junior pourra gérer tout ce que son père va laisser? Non. C'est ce que la Bible dit. Tant que l'héritier demeure enfant, il ne demeure en rien esclave. Est-ce que vous voyez un peu? Parce que qui est esclave? C'est celui qui dépend. Continue. Verset 2. Oui. Mais il est sous des tuteurs. Parce qu'il est sous un tuteur. À partir du moment où tu es sous un tutorat, tu es esclave. Tu n'es pas mature. Tu n'es pas autonome. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Amen. On a compris? C'est-à-dire que toi, on ne peut pas te donner cette grâce-là. On ne peut pas te faire confiance. Pourtant, logiquement, ça te revient. Est-ce que j'ai dit logiquement? Est-ce que j'ai dit logiquement? Ça te revient. Tout te revient. Mais est-ce que le fait que tout te revienne là, ça suffit pour dire que j'ai droit? Tu as besoin d'une certaine maturité spirituelle. Et j'ai dit hier, la maturité spirituelle, en d'autres termes, l'identité spirituelle, c'est-à-dire ça s'accroît au fur et à mesure que tu lis la parole. Amen. Donc, au fur et à mesure que tu lis la parole, tu fais quoi? Tu es en train de muscler quoi? Ta foi. Quand tu lis, tu donnes, n'est-ce pas, à ton esprit spirituel, tu lui donnes quoi? Tu lui donnes la nourriture. Et quel type de nourriture? La très bonne nourriture. La nourriture de qualité. Amen. C'est la nourriture de qualité qui va donner forme à ta foi. Et c'est à partir de cette stabilité de la foi que le ciel va approuver que yes, tu es vraiment un fils. Mais quand il y a un manque de foi, tu n'es pas un fils, tu es un enfant. Donc tu dépends toujours d'un pasteur. Tu dépends d'un prophète. Il y a des gens qui sont là, ils passent leur temps, leur vie.
au téléphone à appeler les prophètes partout du monde entier. Mon frère, si tu veux, fais le tour du monde. Je reprends encore. Si tu veux, fais le tour du monde. Appelle même les hyper, super, bishop, biprophètes. Il n'y a rien qui va se passer dans ta vie. Rien. Ils vont prendre ton argent. Ils vont manger ton argent cadeau. Cadeau. C'est vrai, hein? Ils vont voir des choses sur toi. Ça, c'est vrai. Parce que Dieu les utilise, certainement. Mais une fois ils ont fini de dire là, c'est fini. Maintenant, qui t'éduque? Il faut dire à ton voisin, c'est ça qui est le problème. Qui t'éduque? Posez-lui la question, qui t'éduque? Qui te forme? Qui est ton modèle? Amen. Dans la vie, on a toujours voulu ressembler à quelqu'un. On a toujours voulu avoir un modèle. Ah, si je pouvais être comme... Si je pouvais... Mais c'est parce qu'il a un bon modèle. Mais toi, qui est ton modèle? Tu as des modèles partout dans le monde entier. Alléluia. Frère, pardon. Aujourd'hui, je vais t'ouvrir ton esprit. Ne perds pas ton temps inutilement. Assieds-toi tranquillement. Parce que le modèle qui est derrière la caméra, sur Facebook, bien sur WhatsApp, bien sur ce puis tu veux, à qui tu expliques toute la vie de ta maison. Tu ne sais pas si c'est un serpent. Vous savez que par la parole, on peut te détruire. Vous savez que les sciences que Dieu a mis sur nous, Louis, dans la parole, ce qu'il déclare dedans, c'est ce qui impacte ta destinée. Et ta destinée est ton territoire. Alléluia. Arrête de donner tes oreilles à n'importe qui. Parce qu'au fur et à mesure qu'il parle, il est en train de salir ton territoire. Il est en train de s'asseoir dans ton territoire. Et qu'est-ce qu'il fait en plus que vous ne savez pas? Il prend ta grâce. La parole là, il y a beaucoup de mystères dedans que vous ne savez pas. Quelqu'un peut voir ton étoile de loin et puis il travaille avec ton étoile. Oui, oui, ma fille, c'est ça. Est-ce que je vais parler à quelqu'un? Est-ce que je peux aider quelqu'un aujourd'hui? Alléluia. Frère, quand nous voyons de tels agissements, on peut se rendre compte que on a besoin d'abord d'avoir une identité. Il faut que d'abord chacun connaisse son identité. Qui je suis? Tant que tu ne sais pas qui tu es, tu ne peux pas voir la valeur que tu es. Et donc, ce n'est pas Dieu qui va te valoriser. Toi-même, tu ne te fais même pas confiance. Alléluia. C'est comme un ami à l'époque. Il me dit, Marcel, fais-moi confiance. Mais attends, déjà même le patron ne te fait pas confiance. Tu as mis bretelle. Moi, je te fais confiance comment? Toi, tu as mis bretelle. Le patron ne te fait même pas confiance. Alléluia. Gloire à Jésus. Donc il faut voir que nous devions absolument regarder à notre identité en Christ. Il faut que nous travaillions à notre maturité. Alléluia. La bénédiction n'est pas un problème pour Dieu. C'est pas ça. Et il y a un deuxième aspect qui intervient très souvent, c'est l'humilité. Beaucoup d'enfants de Dieu, vraiment, ont du mal à être humbles. Jésus a dit, il dit, je m'en vais, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Et puis il dit en même temps, il dit, parlez de moi partout en Judée et en Samarie. Mais quand vous partez, soyez comment? Humble. Et il a dit, soyez simple. C'est pas ça. Mais beaucoup d'enfants de Dieu ne sont pas simples. On n'est pas humble. Alléluia. Alléluia. Donc, comprends que si tu veux que Dieu te donne une position que tu dois occuper, il faut d'abord que Dieu travaille à ton homme intérieur. Ton homme intérieur est une prise de conscience par rapport, dans un premier temps, toi-même à ta propre identité. Gloire à Jésus. Personne ne viendra te déterminer ton identité
et dire que voilà ce que tu dois être si toi-même tu n'as pas focalisé ça dans ton esprit. Alléluia. Quand on arrive à un point où Dieu lui-même nous interpelle, amen, c'est qu'il interpelle notre conscience sur la capacité d'homme mûr. Dieu est en train de nous interpeller. Est-ce que nous sommes vraiment mûrs pour le mariage? Est-ce que nous sommes mûrs pour le travail que nous demandons? Est-ce que nous sommes mûrs pour les papiers que nous demandons? Est-ce que nous sommes mûrs pour la maison que tu veux? Est-ce que celui qui va arriver chez toi à la maison, tu pourras même héberger quelqu'un? Est-ce que tu ne vas pas le chasser à chaque instant quand il va ouvrir la bouche? Amen. Toutes ces interrogations vont certainement nous aider au travers de l'étude que nous allons faire tout à l'heure. Et l'étude, c'est la vie de Jacob et d'Ésaü. Gloire à Jésus. Et nous allons aller rapidement dans Genèse 25. On va comprendre quelque chose. Qu'est-ce qui s'est-il réellement passé? Qu'est-ce qui caractérise réellement cette étude-là? Amen. Gloire à Jésus. Amen, amen. Genèse 25, verset 30 à 31. Genèse 25, verset 30. Oui. Et Ésaü dit à Jacob. Ésaü dit à Jacob. Laisse-moi, je te prie, manger de ce roux, oui, de ce roux-là, car je suis fatigué. C'est pour cela qu'on a donné à Ésaü le nom d'Édom. Ok. Alors, comprenez ici dans cette histoire que Isaac va avoir deux fils. Le premier, c'est Ésaü, que vous savez tous. En fait, on les appelle les jumeaux, parce que l'un est sorti après l'autre. Amen. Et l'aîné, c'est Ésaü. Le second, c'est Jacob. Amen. Et voilà que quelqu'un qui est prédestiné à être l'aîné de la famille, donc prédestiné à être l'héritier, va demander à son frère, pardon, ton roux là, ce que tu es en train de manger, il faut me donner, je vais manger aussi, parce que j'ai faim. Et son petit frère lui dit, bon ok, il n'y a pas de problème, moi je veux bien te donner ce que j'ai à manger, mais à condition que tu me vendes ton droit d'aînesse. Est-ce que vous voyez un peu? Ici, il faut comprendre un élément fondamental. Ésaü est sorti de Isaac. Isaac est sorti de Abraham. Abraham a une alliance avec Dieu. Isaac aussi a tissé son alliance avec Dieu. Donc il faut comprendre que là il s'agit d'un patriarche. Un patriarche qui a une alliance forte avec Dieu. Donc un chrétien à la base de naissance. Donc tout ce qu'il dira va impacter sa vie. Ça il faut le retenir. Gloire à Jésus. Et donc du coup, Ésaü va donner ce roux-là à son frère. N'est-ce pas? C'est bien ça, non? Allons jusqu'au verset 31. Verset 31, Jacob dit. Oui. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Vends-moi aujourd'hui ton droit d'aînesse. Amen. Et vous allez voir que il va vendre le droit d'aînesse. En réalité, sur le plan spirituel, parce que Ésaü ici est responsable de toute la richesse de son père, à la fois spirituelle et matérielle. Deux bénédictions qui sortent d'un père. La bénédiction spirituelle et la bénédiction comment? Matérielle. La bénédiction spirituelle, la parole. La bénédiction matérielle, tous les biens que le père a. On a compris? On va aller pas à pas pour que vous compreniez. Et ça va beaucoup vous aider. Et vous n'allez plus commettre d'erreurs. Gloire à Jésus. Alléluia. Donc vous voyez qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu ne te donnera pas sa bénédiction aussi simplement s'il ne te teste pas. Le test, c'est ce qu'on appelle l'épreuve. Donc ici, il va donner une épreuve à qui? À Ésaü. Il va lui donner la faim. Donc par la faim, lui, au lieu d'utiliser la voie normale, demander à Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller demander à qui? À son frère. Son frère qui sait que lui, il n'a droit à rien. Parce que c'est son frère aîné qui a tout. Il va lui dire, bon, vends-moi la chose. Vends-moi ton droit d'aînesse. Donc, paf, il vend son droit d'aînesse. Donc, il faut comprendre ici que Dieu teste, n'est-ce pas? Dieu teste Ésaü pour voir s'il est capable de pouvoir gérer l'héritage de son père. Est-ce que le peuple me comprend?
l'héritage est en Ésaü. Ésaü est le premier-né. Il a la bénédiction d'abord spirituelle, la parole, et il a la bénédiction matérielle. Tous les biens que le Père a laissés. Il faut, pour votre information, Abraham était très très riche. Quand Abraham est mort, sa richesse là, il a donné à qui? À Isaac. Ça c'est d'abord la toute première bénédiction, la toute première richesse matérielle. Deuxièmement, Isaac lui-même à Guérar, il est devenu fort riche. Donc il avait à la fois la richesse et de son père et la richesse de qui? De lui-même. Et c'est de ça que Ésaü doit hériter. Sans oublier qu'il a la richesse de la parole. À cause de l'alliance qu'il a avec son Dieu. Est-ce que je parle encore à quelqu'un? Amen. Donc vous allez comprendre que dans ce premier test, Ésaü, grand frère de Jacob, il va faire quoi? Pour de la nourriture, vend son droit d'aînesse, qui lui permettait d'être celui qui prendra à la fois la bénédiction spirituelle et la bénédiction comment? Matérielle. Alléluia. Gloire à Jésus. Est-ce que quelqu'un me comprend jusque-là? Est-ce que je vais rapidement ou bien je vais doucement? Est-ce que votre compréhension est complète? Gloire à Jésus. Je suis en train d'aller doucement, de sorte que vous puissiez comprendre là où je veux partir avec vous. Amen. Donc vous allez voir que, comme Ésaïe, combien d'enfants de Dieu sont devenus, n'est-ce pas, aujourd'hui, tout ce que vous pouvez imaginer à cause soit de l'argent. Combien ont vendu, n'est-ce pas, leur âme au diable pour avoir de la richesse? Combien sont devenus dealers pour avoir de la richesse? Combien sont devenus ce qu'ils sont aujourd'hui parce qu'ils n'ont pas suivi la vraie voie? Combien de personnes aujourd'hui ont même vendu leur âme, leur esprit au diable et qu'ils sont même, ça veut dire que serviteurs du diable. Ils ont vendu leur destinée. Frère, écoute-moi bien. Quand ta destinée est vendue et que tu l'as déjà donné au diable, tous ceux qui sortiront en toi ne seront jamais bénis. Je reprends. Je vais prendre un exemple cru. On te demande de laisser la sorcellerie, tu ne veux pas. Laisse la manipulation, tu ne veux pas. Laisse le mensonge, tu ne veux pas. Tous ceux qui sortiront de toi, ils vont avoir c'est-à-dire parmi eux, il y a forcément les mêmes personnes qui vont manifester soit la sorcellerie, soit le mensonge, ou toi ce que tu imagines. Tant que tu ne te réponds pas de ça. Pourquoi? Parce que délibérément, tout ce qui est fait délibérément, c'est quelque chose que tu as acheté. Tu peux le refuser, mais tu ne refuses pas. Beaucoup sont allés dans la prostitution parce qu'ils veulent s'occuper de leur famille. Je n'ai pas compris. Je ne comprends pas ce principe-là où on est obligé de vendre son enfant pour manger. La petite te dit, mais papa, je ne travaille pas. Mais alors, tu es une grande femme, non? Ça veut dire quoi? Faut te débrouiller comme tout le monde. Regarde l'enfant de l'autre. Aujourd'hui, il y a 3-4 voitures qui se gardent chez eux à la maison. Et ils mangent matin, midi et soir. Bon, dis-moi, toi un père, quand tu dis à ton enfant de faire ça, ça veut dire quoi? Tu le jettes dans quoi? C'est pas la prostitution. Toi le père qui dit ça, tu es qui? Tu es un sorcier. Parce qu'en fait, tu veux que l'enfant aille vendre sa destinée pour te nourrir. Je ne comprends pas qu'un père sache que l'enfant ne travaille pas, mais il vient, il te tend beaucoup d'argent, tu acceptes. À 5h du matin, il n'est jamais sorti de chez lui. Il dort quand tu sors. Quand tu rentres, il dort. Mais il a beaucoup d'argent sur lui. Il ne connaît même pas le principe du travail. Mais c'est lui qui roule dans les grosses voitures. Il porte les grosses chaussures qui coûtent cher. Et quand tu regardes son habillement de la tête jusqu'aux pieds, tu sais que ce qu'il porte là, son argent ne peut pas payer ça. Mais tu acceptes. Alléluia. Combien de personnes ici en France à cause de papier, simple papier, feuille, tu vends ta destinée. Tu limites Dieu. Tu vends ta destinée pour avoir des papiers. Mariage arrangé. C'est-à-dire quand tu regardes une personne, ce que tu vois toi, c'est ce que la personne a. Mais tu ne vois pas ce que Dieu permet, l'opportunité qui permet de vous rencontrer, afin que vous deux vous formiez une seule personne.
C'est-à-dire que tout est dans ton intérêt. Tu tires le drap vers toi, mais tu ne penses pas aux autres. De telles personnes détruisent leur destinée. De telles personnes font que leur destinée est occupée par celui qui ne veut pas occuper la destinée. Regardez la vie d'Ésaü. Nourriture. Abraham, nourriture. Il nous a envoyé Agar. Ésaü, nourriture. Lui, il va nous envoyer quoi? La Palestine. Bien-aimés, tout ce qu'on fait nous rattrape. Est-ce que je parle à quelqu'un? Là, ici, si réellement Jacob, ou du moins Ésaü, avait réellement écouté les conseils que lui donnait son père, il devait avoir une certaine maturité spirituelle. Mais si bien qu'il soit le premier des enfants d'Isaac, il n'est pas mature. Si déjà d'emblée, tu vends ta destinée. Mais il y a pire encore, on va voir tout à l'heure. Il y a pire. Tu es le premier. Tu as l'or, tu as l'argent, tu as le diamant, toute la richesse de son père, c'était lui. Et en plus, c'est toi l'ayant droit de la bénédiction spirituelle. Et ce qui fait la vie d'une personne, ce n'est pas le matériel, c'est ce que mon père spirituel sort de sa bouche pour me bénir. Est-ce que je suis en harmonie avec mon père spirituel? On va te donner l'or. Mais l'or, la paix dans tes mains, tu peux mal gérer. Et puis tu vas sécher. Mais quand tu rencontres un véritable serviteur de Dieu, quand il déclare une parole dans ta vie, c'est qu'il n'était pas s'asseoir. C'est ça aussi la force de Dieu. C'est ce que vous devez comprendre. Alléluia. Alléluia. Frère, il ne va pas s'arrêter là. Pourquoi Ésaü n'a pas hérité de son père Isaac? On va voir ça. Il y a 3 raisons. Et c'est la première raison qu'on vient de voir. Cette première raison, il a vendu ce droit de naissance. Mais il y a pire encore. Donc la première raison, écoutez-moi. La première raison là, le roux, vous le voyez ou vous le voyez pas? Vous le voyez? Le roux, ça dit que l'échange entre donne-moi tes droits de naissance et puis donne-moi ton roux, ça dit que c'est quelque chose qu'on voit physiquement. Matériellement, on le voit. Donc il faut comprendre que ce qu'on voit matériellement est la bénédiction matérielle. Première erreur d'Ésaü. Il va commettre 2 autres erreurs. Nous allons aller. On va aller au verset 32. Verset 32. Ésaü répondit: voici, je m'en vais mourir. À quoi me sert ce droit d'aînesse? Regardez un peu. Comment toi que Dieu a choisi, qui doit hériter la richesse financière et spirituelle de ton père Isaac, tu dis que tu dois mourir. Frère, mais comment Dieu peut donner sa grâce à quelqu'un qui est prêt à mourir? Toi-même là, tu n'es même pas conscient de ton héritage. Tu n'es même pas conscient de ton identité. C'est que tu déclares, mais c'est ce que le ciel approuve. Si tu as dit que tu vas mourir, mais la mort spirituelle t'accompagne. Et même, je pourrais même dire la mort dans l'âme. Donc ici, il dit, moi je vais mourir. Donc à quoi me sert même ce droit de naissance? Prends. On va pas voir ce dimanche, on va voir ça les autres jours. Vous allez voir comment il va se dépêcher. Il va lutter avec son frère. Et il va courir. Il va demander pardon à son père pour vouloir avoir une seule. C'est fini. Tout ce qui était en moi là, bénédiction qui était en moi là, c'est fini. Il y avait une seule. J'ai donné à ton frère. C'est fini. Amen. Deuxième erreur. Verset 33. Verset 33. Et Jacob dit: jure-le-moi d'abord. Il a mis le cachet. Oui, vas-y. Il le jura. Il le jura. Et il vendit son droit d'aînesse à Jacob. Et il vendit son droit d'aînesse à qui? À Jacob. Beaucoup ont tendance à dire, et j'entends certains enseignements qui disent, oui, Jacob a usurpé, c'est ça, hein? Jacob a usurpé l'héritage de son frère. Il n'a pas usurpé. Comprenez ça aujourd'hui. C'est pour ça que je vous fais cet enseignement, pour que vous allez comprendre. Jacob n'a pas usurpé
l'héritage de son frère. Lui-même là, il a vendu. C'est-à-dire que la richesse financière, les bêtes, c'est-à-dire que son père était un berger. Donc la richesse qui venait des moutons, des bœufs et autres là, qui lui procurait beaucoup d'argent, ça c'est la richesse matérielle. Ensuite, il y avait la richesse comment? Spirituelle. La richesse spirituelle, il a dit, jure-le-moi. Première erreur, il a juré. C'est-à-dire, à partir du moment où tu as juré là, tu jures au nom de quoi? Qui donne la bénédiction spirituelle? Donc, Ésaü était disqualifié. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous posons, et vous allez voir que le vrai usurpateur, le vrai manipulateur n'est pas Jacob, mais c'est Ésaü. Parce qu'en réalité, tout ça là, pourquoi il a dit ça? C'est pour distraire son frère, parce qu'il avait besoin de quoi? La nourriture. Exactement comme Abraham lui-même. Sarah n'est pas ma femme, c'est ma soeur. Amen. Gloire à Jésus. Donc vous voyez que ces deux paroles vont disqualifier Ésaü de l'héritage de son père qui lui revenait de droit. Première raison, il a vendu son héritage physique pour de la nourriture. Deuxième raison, il a juré. Il a vendu son héritage, il a juré. Il ne fallait pas jurer. C'est pour ça qu'un enfant de Dieu ne jure pas. Quand tu jures au nom de qui? Le ciel m'est témoin, la terre m'est témoin. Ce que tu as dit là, il ne faut pas qu'on te retrouve dedans. Est-ce que je parle à quelqu'un? Nous savons tous que c'est la bénédiction spirituelle qui donne naissance à la bénédiction matérielle qui est physique. Tant que ton ciel n'est pas bon, la terre ne te sera jamais bénéfique. Je reprends. Regardez l'erreur que va commettre Jacob. Je vais expliquer ça aussi simple. Quand tu vas vers un homme parce que tu trouves ton intérêt en lui. Parce que au travers de la relation que tu vas tisser avec l'homme, il va te donner beaucoup d'argent. Au fur et à mesure qu'il te donne l'argent, tu es en train de faire disparaître tes bénédictions matérielles. Parce qu'il prend le meilleur de toi qui est en toi. Et s'il est un serpent, il te transfère la malédiction du serpent. Donc ça sèche tout ce que tu as. C'est ce que la Bible appelle la vigueur. Est-ce qu'on m'a compris? Est-ce qu'on m'a compris? Ne vends pas. Ne vends pas tes droits d'aînesse. Ne vends pas tes droits d'aînesse. C'est sur ça que tes enfants plus tard vont réussir. Et il faut savoir une chose. C'est Dieu qui établit. Ce n'est pas un homme. Ésaü, Dieu l'avait déjà établi. Lui-même, comme il a juré au nom de Dieu, il a pris Dieu en témoin. Bon, si Dieu maintenant est témoin de ton mariage, ou bien il est témoin de ton mensonge, qu'est-ce qui va se passer? Il va te disqualifier parce que lui n'est pas un Dieu menteur. Voilà comment Ésaü a perdu la bénédiction. Amen. Il dit, mais qu'est-ce qui me vaut ce droit d'aînesse? Moi, je suis déjà mort. Mais tu es déjà mort. Donc, il ne faut plus réclamer quelque chose. Tu es mort. Tout ça était de la manipulation. Faites attention à la manipulation. Tout ce qui se dit n'est pas forcément vrai. Vous ayez le discernement. Demandez à Dieu. Ce qu'il dit là-bas, c'est vrai. Alléluia. Gloire à Jésus. Quel est le but? La manipulation a pour but, a pour plusieurs buts. Soit de se faire passer pour quelqu'un de bien. N'est-ce pas? Et tout ça mettre en place un plan totalement méchant. Soit pour de l'argent, soutirer de l'argent à quelqu'un. Soit pour soutirer de la nourriture comme a fait Ésaü.
Et la même manipulation qu'il a mis en place, ça va le rattraper. Amen. Gloire à Jésus. Alléluia. Un véritable enfant de Dieu ne manipule pas. Il est dans la vérité. Gloire à Jésus. Donc vous voyez, l'arme que tu prends, l'arme, le fusil que tu as pris pour tirer, et puis tu t'es assis sur la place des gens, c'est le même fusil qu'on prend pour tirer sur toi. Je vais doucement ou je n'ai qu'à aller fort. Le fusil, de la manière dont tu es assis dans le foyer des gens, tu as chassé Marie des gens, puis tu t'es assis. De la façon dont tu es allé dans ton travail, toi ton rôle c'est d'aller faire papato, parler sur la vie des gens, pour prendre leur poste. De la manière dont tu t'es assis là-bas, là, c'est de cette manière qu'on va t'éjecter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Matthieu 26, 52. Nous allons comprendre. Ne craignez rien. Jésus est dans la barque. Mais vous verrez. Dieu ne joue pas avec sa parole. Matthieu 56, Matthieu 26, 52. Amen. Tu as trouvé? Regardez la vie de Jacob, la vie d'Ésaü. Ésaü va utiliser la ruse pour de la nourriture. Lui, il pensait qu'il s'amusait. Alors que c'est, on ne joue pas avec Dieu. Il voulait jouer, il voulait s'amuser. Mais voilà, s'amusement l'a rattrapé. Adama. On peut faire ça? Est-ce que tu peux acclamer Jésus? Il voulait s'amuser. Un enfant de Dieu ne joue pas. Quand on te dit ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça. Le jour où tu n'as plus personne pour te dire ne fais pas ça là, c'est fini. Ta mort est là. Gloire à Jésus. Bénis Dieu. Si tu es encore sur la terre des hommes, des personnes qui te donnent des conseils. Bénis Dieu. Si ton père et ta mère vivent encore, ils te donnent des conseils. Ne fais pas ça, ne va pas ici. Bénis Dieu. Mais le jour où ils ne sont plus là, et tu n'as personne pour te donner des conseils, tu vas faire la même chose comme Isaïe pour manger. C'est pour cela qu'un véritable enfant de Dieu doit avoir un père spirituel. Papa, je suis face à cette situation, comment je fais? Fais comme ça. Fais comme ça. Fais comme ça. Subtilement, spirituellement, on fléchit les genoux et Dieu s'occupe du reste. Mais si toi-même tu veux utiliser ta propre force pour aller arracher la bénédiction de l'autre, frère, regardez la suite, vous allez voir tout à l'heure. Matthieu 26, 52. Alors Jésus lui dit, remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Ce que je veux dire à un enfant de Dieu, c'est que tu as utilisé pour de la nourriture et tu es allé t'asseoir au trône de quelqu'un qui ne t'appartient pas. Amen. La même chose, Dieu va faire la même chose pour te détrôner. Amen. Ne traînez pas, hein? Ne vous inquiétez pas. Regardez très souvent nos soeurs, nos femmes là. Beaucoup de femmes pensent que c'est en faisant beaucoup d'enfants à un homme, c'est là il va rester avec toi. Mais qui t'a dit ça? Non, non, non. 1, 2, 3, tu prends tout ton bataillon là, puis tu mets devant lui. Toi, tu vas aller où? Toi, tu vas rester. Qui va élever ça là? On ne gère pas le foyer les enfants. Hein? On gère le foyer avec l'amour. On gère le foyer en étant vrai et sincère. Tout ça est quoi? De la manipulation. Dès que ton mari te manifeste à vouloir quitter la maison, tu es enceinte. Amen. Dès qu'il s'énerve un peu, tu es enceinte. Donc quand il va voir le nom d'enfant, c'est une erreur, c'est une erreur, c'est une erreur. Les enfants, ne faites pas ça. Ne faites pas ça. Amen. Gloire à Jésus. Donc l'arme que tu as utilisée, c'est cette arme que Dieu va utiliser aussi pour te disqualifier. Ésaü était l'ayant droit. On va retourner dans Genèse 27. Il était l'ayant droit. C'est à lui que revenaient toutes les formes de bénédiction. Mais comme lui-même, il veut faire comme taper d'eau, on l'a fait pareil pour lui. On va lui arracher la grâce aussi. Genèse 27, verset 1 à 4. Avec Dieu, soyez clairs, soyez sincères, soyez vrais. Ne faites pas toutes choses
pour usurper. Isaïe 27, verset 1 à 4. Pardon, Genèse 27. Genèse 27, verset 1 à 4. Oui. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Oui. Alors il appela Ésaü, son fils aîné, et lui dit, mon fils. Et il lui répondit, me voici. Oui. Isaac dit, voici donc, je suis vieux, je ne connais pas le jour de ma mort. Maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc, va dans les champs et chasse-moi du gibier. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger, afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Voici réellement ce qui devait être la force de qui? D'Ésaü. Il dit, amène-moi de quoi manger. Quand je finis de te donner à manger, mon âme te bénit et puis je meurs. Donc il avait droit à quoi? À la bénédiction spirituelle. Il avait droit à la bénédiction matérielle. Il était un homme hyper riche. Parce que le ciel était avec lui, la terre aussi était avec lui. Quand la terre est avec toi, le ciel est avec toi, rien ne peut te conduire, ne peut te faire bouger. Alléluia. Maintenant, regardez. On va arriver maintenant dans l'enseignement. Dieu va modifier le testament d'Isaac pour l'attribuer à Jacob. Normalement, c'est Isaac. Ésaü, pardon. Normalement, c'est Ésaü. Dieu dit, comme il a utilisé ma ruse, il a utilisé du moins la ruse pour pouvoir faire les choses différemment, il a utilisé sa personne. Moi, je vais lui montrer que je suis Dieu. C'est moi, il a pris en témoin, il verra. Il dit, je change maintenant, je change le testament. Frère, Dieu peut changer le cours de la vie à tout moment, quand il veut, comme il veut. Quand Dieu est avec toi, il n'y a pas quelqu'un. Amen. Tu peux être dans les petites choses, tu peux commencer timidement aujourd'hui. Mais Dieu peut te ramener très fort demain. Gloire à Jésus. Il faut croire en son nom, il faut croire en lui. Crois en sa parole et tu verras. Ne regarde pas la condition dans laquelle tu es aujourd'hui. Cette condition-là, c'est vrai, ça peut être une condition de manque. Tu n'as rien aujourd'hui. Mais le fait que tu n'as rien, tu es resté intègre. Sois toujours intègre. Dieu va permettre que le jour que lui-même a choisi, il te positionnera. Alléluia. C'est pour ça qu'il dit, les premiers seront quoi? Les derniers. Frère, ne cherche pas à courir plus que... Ne fais pas comme les autres. Toi, va au pas. À chaque pas, tu apprends. À chaque pas, tu apprends. Chaque épreuve, tu apprends. Chaque situation, tu apprends. Chaque avancement, tu apprends. Au fur et à mesure que tu apprends, ta vie même est un monument. Quand tu ouvres ta bouche, le conseil que tu donnes à quelqu'un, ça aide la personne à grandir. Accepte être humilié. Accepte être accusé. Accepte être rabaissé. Mais le seul qui élève, c'est Dieu. Les hommes peuvent te juger autrement. Mais Dieu, il sait l'alliance qu'il y a entre toi et lui. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Acclame le Seigneur. Alléluia. Maintenant, regardez. Dieu avait promis de bénir Ésaü. Lui-même, il allait chercher sa bénédiction, il l'a vendu. Dieu va se fâcher. Et quand Dieu se fâche, il prend qui? Vu que son père étant déjà vieux, il va prendre qui? Rachel. Il va utiliser Rachel. Rachel va être celle qui sera porteuse d'informations, qui va aller changer, qui va aller modifier le testament de Dieu. Quelqu'un m'entend? Nous lisons. Genèse 27, versets 5 à 10. Verset 5. Oui. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait. Pardon, c'est Rebecca, hein, c'est ça, je dis Rachel. Autant pour moi, c'est Rebecca. Yes, c'est ça. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. Et Ésaü s'en alla dans les champs pour chasser du gibier et pour le rapporter. Oui. Puis Rebecca dit à Jacob son fils, voici, j'ai entendu ton père qui parlait ainsi à Ésaü ton frère. Apporte-moi du gibier et fais-moi un mets que je mangerai. Oui. Et je te bénirai devant l'Éternel avant ma mort. Maintenant, mon fils, écoute ma voix à l'égard de ce que je te commande.
va me prendre au troupeau 2 bons chevreaux, j'en ferai pour ton père un mets comme il aime. Et tu le porteras à manger à ton père, afin qu'il te bénisse avant sa mort. Jacob répondit à sa mère, voici Ésaü, mon frère, est velu. Verset 10. Verset 10. Verset 10. Ça, c'est notre message. Quelqu'un a compris? Ici, qui est en train de parler? Rebecca. Elle est en train d'expliquer ce qu'elle a entendu converser entre Isaac, son mari, et son fils Ésaü. À qui il dit, va me chercher du gibier comme tu as l'habitude de le faire. Fais-moi de quoi à manger. Un mets, c'est une nourriture, un repas. Fais-moi de quoi à manger. Ça dit que du gibier, viande de brousse, c'est ça. Fais-moi une viande de brousse là, comme tu sais bien le faire et comme tu sais que j'aime la façon dont tu le cuisines. Fais-le, donne-moi à manger. Quand je finis de manger là, moi je te bénis et puis je meurs. Et la mère, n'est-ce pas, qui est Rebecca, va entendre ça. Elle va courir. Elle va le dire à qui? Jacob. C'est là-dessus là que beaucoup d'hommes de Dieu disent, Jacob a usurpé la bénédiction de qui? Ésaü. Est-ce qu'il a usurpé? Vous comprenez aujourd'hui? À partir de cet enseignement, reconnaissez qu'il n'a pas usurpé. Parce que la bénédiction, j'ai dit ceci, que il y a une alliance forte entre Isaac et Dieu. Donc à la base, les enfants d'Isaac sont des chrétiens à la base. Amen. Donc il doit avoir la crainte de Dieu à la base. Gloire à Jésus. Donc vous allez vous rendre compte que Ésaü va aller usurper pour de la nourriture. Il va aller vendre son droit d'aînesse. Deuxièmement, il dit que lui ça va mourir. Donc il n'a rien à faire avec le droit d'aînesse. Troisièmement, Jacob lui dit, bon si tu es sûr de ça, jure. Il jure. C'est fini. Le même Dieu, quand il a juré, qu'il a pris à témoin, Dieu lui dit que là où tu as juré là, moi je ne suis pas témoin de ça. Je ne suis pas d'accord avec toi. Donc Dieu va changer les choses. Dieu est fâché. Parce que pourquoi? Parce que Ésaü l'a pris en témoin. On ne prend pas Dieu en témoin dans le mensonge. On ne prend pas Dieu en témoin dans le mal. On ne prend pas Dieu en témoin dans les mauvaises choses. Quand tu le prends en témoin, ta destinée, il change ta destinée. Ce qui te revenait de droit, Dieu modifie ça. Même si hier, on t'a dit que le lendemain, tu vas signer un contrat d'embauche. À cause du fait que le contrat d'embauche là, tu allais donner tes fesses, Dieu change tout. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je peux aider quelqu'un? Je suis en train de vous révéler ce qu'on appelle la maturité spirituelle. N'obtiens rien avec ton corps. N'obtiens rien avec la ruse. Obtiens tout selon Dieu. C'est pour ça que la Bible dit, la bénédiction de l'Éternel n'est point suivie de chagrin. On dit de l'Éternel. Et quand vous entendez tout à l'heure, Rebecca qui parlait, elle disait à son fils, elle faisait le compte rendu à son fils, Jacob, Isaac du moins, veut bénir ton frère devant l'Éternel. Ce n'est pas ailleurs, devant l'Éternel. Quand je dois bénir quelqu'un, c'est ici, au trône. À partir du moment où je suis assis sur ce trône et je déclare une parole dans ta vie, si tu crois, elle a un impact. Tout dépend de toi. Ce n'est pas une question de... Non, est-ce que tu crois? Si tu crois, la parole a un impact. Alléluia. Frère, regardez. Dieu change tout. Il modifie maintenant le testament. Et il va prendre qui? Rebecca, pour porter la parole de la modification. Maintenant, apprécions la grandeur d'esprit de maturité de Jacob. Lisons au verset 11 jusqu'au verset 12. Genèse 27, verset 11. Jacob répondit à sa mère. Voici Ésaü, mon frère, il est velu, et je n'ai point de poil. Peut-être mon père me touchera, et je passerai à ses yeux pour un menteur.
et je ferai venir sur moi la malédiction et non la bénédiction. Regardez un peu. Tout à l'heure, je disais, regardez l'attitude d'Ésaü. Quand pour de la nourriture, il allait vendre son droit d'aînesse. Il n'a même pas hésité. Vers la fin, il a menti, il a juré. On est d'accord? Deuxièmement, regardez l'attitude de Jacob. Est-ce que Jacob a demandé une bénédiction? Est-ce que Jacob a demandé quelque chose? Amen. Donc vous allez voir que la bénédiction est venue vers Jacob. Ce n'est pas lui qui allait vers la bénédiction. Mais encore que, ce qui m'interpelle, et ce qui doit interpeller le peuple de Dieu, Jacob ici décrit son identité réelle. Il dit, je ne suis pas poilu. Moi, je n'ai pas de poil. Verset 11. C'est pas ce qu'il a dit? Ça, c'est l'identité de Jacob. Combien de fois tu étais face à des opportunités, et puis un homme dit, moi, je vais chasser ma femme, je vais te mettre au foyer. Et puis toi, tu trembles comme ça, tu es heureuse. De toute façon, tu es rentré là. De toute façon, tu vas sortir. Alléluia. Frère, tant que tu ne prends pas au sérieux ton identité, tu auras du mal. Le problème de l'église est là. Est-ce que l'église prend conscience de qui nous sommes? Est-ce que l'église est consciente de qui tu es? Quand tu es enfant de Dieu, on ne doit pas te trouver dans ces endroits. Alléluia. Un enfant de Dieu doit être ferme. Parce que le Dieu que nous avons, il est au-dessus de notre tête. Lui, il est au-dessus et puis il nous regarde. Tous nos faits et gestes sont épiés, scannés. Dieu regarde tout. Il fait attention à tout. Mais est-ce que toi, tu fais attention à tout? Regarde celui qui t'est prédestiné à une gloire, Ésaü. Il va perdre cela à cause du mensonge. Donc je vous disais tout à l'heure, regardez la grandeur d'esprit de Jacob. Il dit, je ne suis pas poilu. Ça, c'est l'identité. Donc il sait que ce que sa mère est en train de faire n'est pas bon. Donc lui déjà, il dit, je ne suis pas dedans. Parce que normalement, ce droit-là, ce n'est pas mon droit. C'est un droit qui revient à mon frère. Je ne peux pas prendre ce qui est à mon frère. Quelqu'un me suit? Un enfant de Dieu, un véritable chrétien, doit parler ainsi. Deuxièmement, il dit ceci. Verset 12. Verset 12. Peut-être mon père me touchera-t-il. Ah! Yes. Et je passerai à ses yeux pour un menteur. Et je peux être menteur. Donc vous voyez ici que Jacob est dans les principes des vertus de Dieu. On a compris aujourd'hui? Jacob est dans les principes des vertus de Dieu. Je ne veux pas prendre ce qui appartient à mon frère. Donc, parce que moi, je ne suis pas poilu. Deuxièmement, je ne veux pas être un menteur. Troisièmement, je ne veux pas que mon père me maudisse. On a compris? Quand je vous disais que Dieu ne donne pas sa bénédiction à celui qui est immature, voici les raisons. Pourquoi est-ce que c'est à Jacob que tout est revenu? Beaucoup d'enseignements disent, oh, c'est parce que sa mère lui a volé, lui a donné. Est-ce que Jacob a demandé quelque chose? Non. Jacob n'a rien demandé. Jacob a glorifié Dieu. Jacob a été vrai, sincère. Donc là, de manière subtile, il est en train de dire à sa mère, il ne veut pas. Depuis quand on t'a donné quelque chose, et puis un jour tu as dit non. Toi-même tu sais que tu es rassasié. Et puis tu manges pour ne pas que l'autre ait aussi à manger. Au point que tu ailles mettre le doigt dans ta bouche pour vomir. Ça c'est la méchanceté. Sorcellerie même. Bisous. Gougnon. C'est ça. Elle dit, non, tu veux occuper toute la place. On va aller à gauche, c'est toi. On va à droite, c'est toi. On va au milieu, c'est toi. Tu vas être partout en même temps. Mais pourquoi?
Alléluia. Regardez Jacob. C'était doux, hein? La richesse là. Elle était trop bonne pour lui. Mais est-ce qu'il a dit oui? Il a dit non. Mais comme tout ce qui se passe, tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, Dieu avait déjà pris le cœur de sa mère. Tout ce que sa mère disait ne venait pas d'elle. Parce que Dieu avait besoin de successeurs. Jacob était déjà disqualifié. Il dit qu'il est mort. Donc si Ésaü aussi, la bénédiction ne venait pas sur lui, ça veut dire que la succession de Dieu s'arrêtait. Tu as compris, Alan? Dieu, c'est un Dieu. Quand il te donne, toi aussi, il faut donner à quelqu'un. Lui aussi donne à quelqu'un. Quand tu es un homme, on te donne, toi tu veux manger tout ça, tu caches, Dieu s'arrête là, avec toi. Gloire à Jésus. Combien ici dans l'église, on dit, qui peut aider l'église? Tu as ça. Moi je n'ai rien. Dès qu'on parle de ça, tu fronces la mine. Frère, de la même manière tu as froncé la mine. Quand tu aussi dis, je vais travailler, il fronce la mine. Je veux enfant, il fronce la mine. Je veux mariage, il fronce la mine. Mais quand tu es joyeux d'élever ton père au travers de peu que tu as, Dieu aussi t'élève. Alléluia. Bien-aimé, il faut comprendre ce matin cette révélation. Jacob a dit à sa mère, non, moi je refuse. Il n'a pas dit de manière officielle, mais de manière spirituelle. Ça dit que de manière subtile, n'est-ce pas? C'est, comment on dit ça en bon français? Subtil, non, ça? De manière subtile, il dit à sa mère, vraiment, moi je ne suis pas pour lui. Ça c'est un enfant qui a été élevé dans la sagesse. Donc il parle comme des hommes sages. Ici on peut décrire que Jacob est mature. Donc Dieu ne s'est pas trompé. Parce qu'il est mature. Maintenant, en ce qui concerne sa formation, ça dépend après de Dieu. Dieu ne regarde pas d'abord à ta condition. Que tu saches lire, que tu allais à l'école, que tu ne sois pas allé à l'école. Ce n'est pas ce qui intéresse Dieu. Ce qui intéresse Dieu, c'est, il dit, est-ce que tu as la capacité de pouvoir gérer ce que je te donne? Donc il veut voir ton expression, ton langage. Il veut voir tes pensées, ton esprit. C'est ce qui intéresse Dieu. Ton homme intérieur, c'est ce qui intéresse Dieu. Vous allez voir des personnes, ils ne sont même pas beaux. Elles sont vilaines, mais elles ont de jolis maris. Elles croisent de bonnes personnes. C'est Dieu qui oriente les pas des gens. C'est Dieu qui fait toutes choses. Mais quand dans ton intérieur, il y a tout ce qui est ténèbres, c'est difficile. Tu es fourbe, comme ça. C'est difficile. Donc vous voyez, la bénédiction numéro 9 n'est pas un problème pour Dieu. Elle est déjà là. Maintenant, est-ce que tu es mature pour pouvoir la gérer? Est-ce que quand elle va descendre là, tu ne vas pas sortir l'orgueil? Est-ce que quand elle va descendre là, tu ne vas pas insulter même les aînés? Est-ce que quand elle va descendre là, tu ne vas pas manquer du respect aux personnes qui sont 2 fois, 3 fois plus âgées que toi? Est-ce que tu ne vas pas dire à des personnes, parce qu'à cause de ton argent, tu ne vas pas les appeler petits, alors qu'ils peuvent te mettre au monde? Est-ce que quand il va te donner cette bénédiction, cette richesse que tu veux là, est-ce que tu es prêt ou prête à pouvoir la gérer? Voici la question, voici toutes ces questions que Dieu se pose aujourd'hui. Amen. Donc regardez un peu. Jacob va subtilement se faufiler pour ne pas accepter tout ce que sa mère lui dit. Mais regardez Dieu. Quand Dieu a déjà parlé, il va jusqu'au bout. Nous lisons le verset 13. Verset 13. Sa mère lui dit, que cette malédiction, mon fils, retombe sur moi. Écoute seulement ma voix et va me les prendre. Vous avez compris ça? En fait, Jacob connaît le principe. Il sait que le droit de... ça dit que la bénédiction d'un père revient au premier-né. Premier principe. Deuxièmement, il connaît le principe aussi de la malédiction et de la bénédiction. Il dit, je ne vais pas poser un mauvais acte et puis mon père va me maudire. Je ne veux pas que mes enfants soient maudits. Maintenant, Jacob va de manière subtile dire à sa mère, pour ne pas que sa mère se fâche. Parce que s'il peut dire non, moi je ne fais pas ça.
mais ça va blesser, ça va offenser sa mère. Donc il dit, ah, maman, tu sais que moi je ne suis pas poilu. Maman, la mère va lui trouver une solution. Et puis elle lui dit, il faut écouter ma parole. Ce que je te dis là, fais comme je te dis. Va. Jacob va dire, ok, je m'en vais. Pourquoi? Parce que là, Jacob n'est pas face à Isaac, mais il est face à la mère. Et qui a donné cette révélation à la mère? C'est Dieu. Lui, il ne sait pas. Mais vu l'insistance de la mère, regardez ce qu'elle va dire. Que cette malédiction tombe sur moi. Cette façon de parler, ça c'est quelqu'un qui a de la responsabilité. Ici, Rebecca va parler, pas comme une femme au foyer, pas comme une mère de Jacob, mais elle va parler comme Dieu. Alléluia. Gloire à Jésus. Elle dit, ne t'inquiète pas, mon fils. Si tu dois bouffer la malédiction, c'est moi qui prends. Donc, qu'est-ce qui va se passer? En fait, quand elle a dit ça, ça rassure Jacob. Amen. Cette parole va rassurer Jacob. Frère, comprenez une chose. Dieu est le seul juge de notre destinée. Ce que les gens voient mort, Dieu ne voit pas sa mort. Ce que les gens voient en ta vie, et puis ils disent que tu ne peux pas te marier, tu ne peux rien faire, tu ne peux pas avoir d'enfant ensemble. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot. Je vais te rassurer. Moi, quand j'étudie ça, quand je lis ça, je dis il y a encore de l'espoir. Dis à ton voisin, il y a encore de l'espoir. Dis-lui encore, il faut croire en ta destinée. Alléluia. Amen. En même temps, dis-lui, pardon, il faut faire attention à tout ce que tu dis. Il faut lui dire encore, il faut faire attention à tes paroles. Pour ne pas que tu sois disqualifié. Comme Ésaü. Est-ce que tu lui as parlé? Est-ce qu'elle a entendu? Dis-lui encore. Ma soeur, mon frère. Il faut faire attention. Fais attention à tes paroles. Tout ce que tu sors de ta bouche là, ça peut te condamner comme ça peut t'élever. Vous avez compris? Donc en réalité, ce n'est pas une préoccupation pour Dieu, pour bénir son enfant. Mais ce qui préoccupe réellement Dieu, c'est est-ce que si moi il me donne, regardez un peu, jeune j'étais, parce qu'aujourd'hui j'ai pris de l'âge. Ça fait quand vous faites 11 ans en arrière, j'étais encore jeune. Ça dit que je n'ai pas changé d'un iota. Je suis resté simple jusqu'à aujourd'hui. Peut-être que c'est cette simplicité-là qui fait que les gens m'abordent facilement. Ils font ce qu'ils veulent. Mais je ne changerai pas pour une personne. Ta nature est une nature, est ta nature. Cette nature-là, l'autre peut ne pas l'apprécier, mais les uns peuvent apprécier aussi. Amen. Hein? Change pas ton identité quand elle est bonne. Quand c'est pas bon, il faut changer. Ce qui n'est pas bon en moi là, les gens m'ont parlé. J'ai commencé à éliminer. J'ai échangé beaucoup de choses. Dans la vie, il faut que tu aies une Rebecca pour te parler. Ne regarde pas les gens comme des sous-hommes. Tant que tu regardes des gens comme des sous-hommes, alors que c'est Dieu qui permet les rencontres. Quand Dieu permet la rencontre, c'est pour t'aider. Tu ne dis pas que comme moi je suis toujours bon, c'est moi qui suis là, c'est moi seul qui... Non, tu ne peux pas avoir les vertus d'avoir toutes les connaissances et toute l'intelligence. Ce n'est pas possible. Amen. Si Ésaü avait quelqu'un pour lui parler, s'il prenait vraiment conseil auprès des gens, pour dire que, mais regardez même, une révélation me vient en tête. La Bible dit que c'est lui qui fait à manger à son père Isaac. Donc, à temps normal, c'est un chasseur. En temps normal aussi, c'est un très bon cuisinier. Puisque son père lui a dit, fais-moi à manger. Et après, quand je finis de manger, je meurs. Je te bénis et je meurs. C'est pas ça. Mais comment se fait-il que lui, il dit, il est fatigué, il a faim? Ça ne vous interpelle pas? En réalité, c'est un paresseux. Parce que quelqu'un qui est un bon chasseur, quelqu'un qui n'a pas peur de la forêt, il est toujours parti dans la forêt pour manger. Donc rien ne manque dans ses greniers.
Si lui aujourd'hui, pour du roux, ou bien la roue, bien le roux, comment on dit ça? Le roux, pour du roux, il vend sa destinée, c'est qu'il a vraiment un problème. Vous me suivez comme ça? Alléluia. Je t'en prie. Fais-toi entourer de bonnes personnes. Fais-toi entourer de bonnes personnes. Et puis n'aime pas qu'on te caresse dans le sens du poil. On a coupé le. Amen. Les bonnes personnes, allumez. Amen. Gloire à Jésus. Écoute-moi. Les gens qui te disent ce que tu as envie d'entendre ne t'aiment pas. Je reprends. Regardez l'attitude de Rebecca. Elle a d'abord fait le compte rendu à son fils. Et après elle lui dit ceci. Va chercher. Son fils a dit, mais maman, papa va savoir que je ne suis pas pour lui. Et puis la malédiction va tomber sur moi. C'est quoi? Il y a une opposition là. N'est-ce pas? Mais sous la forme d'insistance de Rebecca. Et est-ce qu'elle va dire? Elle ne va pas lui dire, c'est moi ta mère. Est-ce qu'elle a dit ça? Non. Va chercher. Quand la malédiction viendra, ça tombera sur moi. Ça, c'est une vraie mère. Elle est responsable. Donc, elle donne son dos pour son enfant. Qui te parle? Qui te donne des conseils? Amen. C'est clair. La bénédiction de Dieu est là. Il faut simplement la saisir. Quand tu la saisis, c'est bon pour toi. Mais faut-il encore que tu aies de la maturité pour la gérer? Saisir, c'est autre chose. Gérer, c'est une autre. Amen. Gloire à Jésus. Vous allez voir que ce soit de Jacob ou d'Ésaü, leur bataille, leur guerre qu'ils ont faite, qui va faire à manger à son père? C'est pas ça? Qui va faire à manger à son père? Donc ici, on peut comprendre que les deux ne luttent pas pour une bénédiction matérielle, mais les deux luttent pour la parole. Quelqu'un m'a compris? Reprenons le verset 4. Genèse 27, verset 4. Genèse 27, verset 4. Oui. Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Amen. Ça, c'est un des versets. Donc, il dit qu'en réalité, leur guerre, que ce soit Jacob ou Ésaü, se tourne, se range autour de quoi? De celui qui va faire le mets à son père. Quel mets tu prépares pour ton mari? Toi-même, tu sais ce qu'il aime. Quand tu rentres dans ta cuisine là, tu sais ce que ton mari aime. Il n'est pas encore rentré. Déjà, tu sais que tout doit être prêt. Quand il rentre là, il mange, il est content. Tant qu'il est content, il te bénit. Parce que le mari, le pou là, dans la maison, c'est un petit Dieu. Toute la destinée des enfants et de toi-même dépend de lui. Gloire à Jésus. Regardez ici la guerre. Leur bataille. Qui va faire à manger à Isaac? C'est pour ça que Rebecca a écouté. Quand elle est partie, elle a dit à son fils, pardon, cours, va, dans notre troupeau là, envoie deux chevaux. Le reste, on verra ça les jours à venir. Je vais vous expliquer. Beaucoup de révélations dedans et qui vont vous aider. Baisse un peu. Tu verras. Allons au verset 14. Deuxième élément. Verset 14. Jacob alla les prendre et les apporta à sa mère. Il allait les prendre quoi? Les deux chevreuils et puis faire quoi? Les apporta à sa mère. Pour? Qui fit un mets comme son père aimait. Il fit un mets comme son père aimait. Voici les deux guerres. Les deux, la véritable raison. Frère, à qui tu fais tes présents? À qui tu payes ta dîme? À qui tu payes tes offrandes?
Il faut comprendre ici que la vraie bénédiction, elle est spirituelle, elle n'est pas matérielle. Ça fait plusieurs fois que j'insiste dessus. Mais je ne sais pas si vous comprenez. Est-ce que quelqu'un me comprend? C'est que tu recherches là, puis tu cours 3 boulots, 4 boulots là. C'est pas ça. Mets d'abord Dieu devant. Et puis lui, il leur ordonnera la bénédiction de t'accompagner. C'est tout. Parce que tu peux faire 3-4 boulots, gagner 5 000 € par mois. Et puis tu es malade tout le temps. Et dans ta famille, tous les mois, il y a la mort. Tu es le seul garçon, la seule femme ici. Tous les mois, il y a mort. Les 5 000 € finalement, ça ne sert à rien. Tu as 5 boulots. Mais comme tu n'as jamais privilégié Dieu dans tout ce que tu fais, dans ton programme, Dieu n'est même pas dedans. Dans tes charges, dans tes dépenses, Dieu n'est même pas dedans. Qu'est-ce qui va se passer? Tu as l'argent. Quand tu achètes un terrain, le lendemain, il y a un problème dessus. Ou bien même tu as acheté les terrains, mais tu ne peux pas construire. Tous les jours, le diable vient chier dedans. Et au final, tu ne peux pas... Dès que tu as commencé fondation là, fini, tu ne peux plus avoir l'argent. C'est bloqué. Bien aimé, je suis en train de te parler de quelque chose de vrai. Nous là, nous, à 99%, on est tous des Africains. Si Dieu nous a envoyés ici, c'est pour avoir de l'argent pour aller entreprendre. Mais si tu n'as pas préparé ton lendemain, comment ton futur sera fait? Si tu ne penses qu'à ce que tu vois, si tu ne penses qu'à tout ce qui est terrestre, à quel moment tu vas comprendre que l'avenir se construit maintenant et c'est dans le Seigneur? Regardez un peu tous les grands hommes de Dieu dont la Bible parle aujourd'hui. C'est des gens qui ont glorifié Dieu avec leur présent. Et leur nom, ils sont morts depuis longtemps. Mais nos bouches là, Abraham, Isaac, depuis, moi je vais prêcher. Dieu m'a dit, il est temps pour moi, je vais partir. Il va prendre quelqu'un d'autre, Abraham, Isaac, jusqu'à l'infini. Et quand tu vois les 12 portes de bénédiction, dans ces 12 portes-là, il y a chaque part qui correspond à ta vie. Alléluia. Je vais rassurer une personne pour te dire, si on te dit que l'église ne bénit pas, c'est faux. Je suis un véritable témoin de ce dont je vous parle. Ceux qui sont très proches de moi savent ce que Dieu fait. C'est pour ça que je ne joue pas avec Dieu. Je ne négocie pas avec Dieu, avec quelqu'un quand il s'agit de Dieu. Amuse-toi, mais moi je te regarde, j'avance. Je ne joue pas avec Dieu parce que je sais d'où il m'a sorti. Quand vous voyez que je prépare ce genre de message, je le prépare avec mon cœur. Je passe des nuits et des nuits et des nuits de jeûne et de prière. Moi, je rentre sous ma couche entre 3h ou 4h du matin pour ne serait-ce que dormir un peu 2h, 6h, je suis debout pour aller au travail. Vous avez fait 21 jours, moi j'en tape 40 aux fruits. Amen. Je précise bien aux fruits. Pour ne pas que on dise, ouais, il a fait 40 jours de gel sec. Il n'a pas fait sec, hein. Aux fruits. Voilà. Amen. Je bois que des fruits. Gloire à Jésus. Frère, comment, si vous n'êtes pas prêt à vous sacrifier pour Dieu, vous voulez que Dieu se sacrifie pour vous? Quand? Il y a un temps pour le jeu. Il y a un temps pour le règne. Il y a un temps pour la richesse. Tu ne peux pas venir en France les mêmes produits, repartir de chez toi. Chez toi là-bas les mêmes produits. Ce n'est pas normal. C'est que ton Dieu n'est pas Dieu. Il ne peut pas dire au peuple que tu es vraiment de lui. Amen. C'est pour cela que tu dois comprendre cet enseignement. Tu dois l'attacher à toi. Partout où tu es, que tu sois à New York, partout où tu seras. Attache-toi à cet enseignement. Elle va te propulser très loin. Jacob n'était pas prédestiné. Mais à cause de l'attitude d'Ésaü, mais c'est lui qu'on a pris.
Parce qu'en temps normal, Dieu a dit qu'il allait bénir qui Abraham. C'est pas ça? Il a dit qu'il fera d'Abraham une multitude de nations. C'est pas ça? Mais est-ce qu'Abraham a fait une multitude de nations? Non. Pourquoi? Parce qu'Abraham allait en Égypte. Donc, les deux enfants qu'il a eu, l'enfant qu'il a eu, Isaac, le seul fils, selon la prédestination de Dieu, il fallait que de ce fils, il y ait aussi une continuité d'enfants. Donc, Ésaïe va venir. Ésaïe va utiliser la même ruse que son grand-père. Donc, du coup, comme il a utilisé la ruse, Dieu va le disqualifier. Il restait qui? Jacob. Même si son nom voulait dire usurpateur. Même si on te regarde aujourd'hui, il n'y a rien en toi. Pas de voiture, pas de maison, pas de travail, rien. Mais qui a dit que Dieu a changé ta destinée? Qui a dit que Dieu n'aime pas changer la destinée? Qui a dit ça? Tu crois en Dieu ou aux hommes? Ta destinée, ta vie dépend de Dieu. Tu peux commencer timidement, terminer très fort. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu avait besoin de continuer pour que sa nation, c'est-à-dire que ses pays soient remplis d'enfants. Parce qu'il a dit à Abraham, je ferai de toi une multitude de nations. Donc Dieu ne pouvait pas accepter qu'il puisse arrêter. Vous avez compris maintenant? C'est pour cela que même si son nom voulait dire usurpateur, mais c'était pour comprendre à un enfant de Dieu que tu peux être bas. Et puis c'est Dieu qui te prend de bas, de poussière, de là où tu es. Moins que rien, où les gens te considèrent, on ne te considère même pas. On ne pense même pas qu'un jour, quelque chose de bon peut sortir en toi. Mais Dieu te prend et puis te positionne. C'est ce qu'il fera de ta vie. Alléluia. Mais vous allez voir que deux éléments vont être importants. Le premier élément, c'est la parole qui sort du Père. Comme je suis en train de vous parler maintenant. Là où je suis assis, arrêté ici. Frère, il n'y a pas une parole que je vais libérer sur toi. Et ta vie sera toujours la même. Tout dépend après de ton cœur. Est-ce que ton territoire est prêt à recevoir la parole? Comment? Quel est l'état de ton cœur? C'est l'expression de ton cœur qui fait que tu seras béni. Gloire à Jésus. Deux éléments étaient importants. On va voir le deuxième élément. Le deuxième élément, qui va faire à manger à son père? Faire manger à son père, qui va donner la force à son père? Faire donner la force à son père, qui va glorifier son père? C'était la véritable préoccupation qui allait déclencher la richesse et les bénédictions. Nous allons voir le dernier point, assez rapidement. Et vous allez voir l'impact que quand tu donnes, ce que ça fait. Proverbe 18, verset 16. Proverbe 18, verset 16. Alléluia. Frère, je t'en prie. En France où tu es venu là, pour toi c'est ton Canaan. Tu dois dominer, tu dois impacter ce pays. Pendant que les autres ont faim, toi il y a de quoi manger chez toi. Parce que tu as mis Dieu en haut. Parce que tu as glorifié Dieu. Laisse les gens bavarder. Toi, quand ils commencent le bavardage, quitte là-bas. Il faut les abandonner. Chasse-les même s'il en faut. Parce que tant que tu ne les chasses pas, ils vont t'influencer. Amen. Proverbe 18, verset 16. Les présents d'un homme, oui, lui élargissent la voix. Ça lui élargisse les voix. Regardez un peu. Vous savez ce qu'on appelle les présents? L'argent que tu sors pour donner à quelqu'un, ça fait quoi? Ou que tu donnes à Dieu là. Tes voix étaient petites comme ça. Ça veut dire que ta vie là, quand on te regarde mais on te pèse, il n'y a rien de bon qui pouvait sortir. C'est ça? Mais quand tu donnes à Dieu, qu'est-ce qui se passe? Dieu maintenant élargit. Et qu'est-ce qu'il fait enfin? Et il lui donne accès auprès des grands. Il lui donne quoi? Accès auprès des grands. On peut remplacer grand ici par opportunité. Quand tu donnes là, c'est pour ça que la Bible dit, celui qui donne reçoit. Mais en fait, la définition de celui qui donne reçoit, c'est-à-dire que non seulement il élargit tes voix, mais qu'est-ce qu'il fait? Il te met en contact avec les grands, en fonction du besoin que tu as. Je prends un exemple. Si tu as un besoin de police, il te mettra au devant de toi un commissaire. Ou bien le dernier dégradé de la police pour régler ton problème.
Si tu as un problème de justice, il mettra au devant de toi un magistrat. Le dernier des magistrats qui a lui seul décision, lui seul pouvoir de dire, et puis personne ne peut dire le contraire. Si tu as un problème d'argent, il mettra au devant de toi qui? Un banquier qui va venir financer ton projet. C'est ça Dieu. C'est ça Dieu. Vous n'avez pas encore vécu. Vous n'avez pas encore expérimenté. Oh, je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Je ne peux pas parler. Vous ne l'avez pas encore expérimenté. Expérimentez-le et vous allez le vivre. Essaie, tu vas voir. Est-ce que je parle à quelqu'un? Les gens priaient, ils se battaient, ils luttaient parce qu'ils avaient besoin que Dieu dise un mot dans leur vie. Tu veux que Dieu dise un mot dans ta vie? Il faut l'essayer. Si tu n'as pas testé quelqu'un, comment tu peux juger que celui-là il est bien ou il est mauvais? Tu es au loin là-bas puis tu apprécies les feuillages d'un arbre. Pourquoi? Ça c'est embêté maintenant. Amen. Viens d'abord sous l'arbre pour savoir si c'est manguier, c'est goyavier, c'est ananas, c'est quoi là, qu'est-ce que tu veux. Hein? Mais tu es au fond et puis tu apprécies les feuillages. Expérimente Dieu, mon enfant. Gloire à Jésus. Ce qui doit faire la force d'un enfant de Dieu, c'est la foi, la nourriture spirituelle, la Bible. Deuxièmement, il faut faire quoi? Musculation. Musculation là, c'est l'œuvre de Dieu que tu fais tous les jours. Tu te muscler. Donc tu muscles ta foi. Troisièmement, c'est que tu donnes à Dieu. Amen. Donc vous allez voir que vous ne pouvez pas faire un enseignement sur les portes sans toutefois dire à Dieu, vous avez prié, c'est vrai. C'est ce qu'on appelle les supplications et les actions de grâce. Il faut poser un hôtel. Normalement là, ce genre d'enseignement, chaque porte a un hôtel. C'est ça la parole. Gloire à Jésus. Si tu ne le fais pas, comment tu peux en juger la valeur? Amen. Gloire à Jésus. Donc aujourd'hui là, on va faire une chose. À un moment d'huile. Je vais prier pour toute l'église. Je ne sais pas quelle est la porte dans laquelle tu es coincé. Aujourd'hui on n'a pas proclamé. On a trop parlé. Aujourd'hui là, je vais impacter quelqu'un.